Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge sur la 94.3 Radio Municipale. Merci de votre fidélité donc sans cesse renouvelée à cette tribune consacrée donc à la jeunesse de Cotonou et environ. Aujourd'hui, il n'est pas rare de contraste entre l'amour et la religion quand deux jeunes amants décident de s'unir. Beaucoup de jeunes sont confrontés à cette réalité selon laquelle la religion semble être au-dessus de tout projet de relation amoureuse. Pour bon nombre de religions, c'est inadmissible, de fouler aux pieds les principes religieux au nom d'un quelconque amour. Pendant ce temps, une frange de personnes pense que rien n'est au-dessus de l'amour. Et donc, la religion ne devrait pas être un handicap pour l'éclosion d'un projet de vie de couple. La question qui se pose est de savoir si l'on peut sacrifier la foi ou sa foi sur l'autel de l'amour. Votre émission Faut que ça bouge de ce jour s'intéresse bien évidemment à la problématique à travers le thème. Je cite, la religion, un frein à une relation amoureuse. La religion, un frein à une relation amoureuse. Voilà donc la question. Pour en parler, mes débatteurs sont déjà installés dans ce studio. J'ai donc avec moi Dieudonné Meoupleto. Bonsoir. Oui, bonsoir chers journalistes et bonsoir à nos auditeurs. Comment vous allez? Ça va bien. Janelle Gendéou, bonsoir. Bonsoir Samson, bonsoir à tous. Voilà, comment vous portez? Je vais très bien, merci. Il faut noter que de l'autre côté de la baie vitrée, lui, c'est bien Patrice Béjart et Ghislain Agbangba. Voilà, Ghislain Agbangba, à qui nous souhaitons bon retour des congés. Donc, il vient donc de reprendre service à partir de ce jour. Il était donc en train de jouir de ses congés. Ghislain Agbangba, bonsoir et merci donc de nous conduire pour cette émission. Alors, devant nous dans ce studio, lui, il a pour notre job cheaper, il a donc pour mission donc de prendre les images de cette émission qui vous sera disponible sur notre plateforme YouTube, que vous pouvez visiter à tout moment. Notre consultant est déjà installé à nos côtés dans ce studio. Il est là, vous allez l'entendre dans la suite de cette émission. Au micro principal, je suis donc Samson OK. Une fois encore, merci de votre fidélité donc à notre émission, à votre émission Faut que ça bouge, où tout se dit, pas de tabou. Bienvenue à toutes et à tous une fois encore. Bien, cela étant, nous allons passer à la prochaine rubrique de cette émission. C'est bien reportage juste après cette transition. Vous suivez Radio Cotonou et c'est votre tribune Faut que ça bouge que vous recevez. Et nous sommes donc à la première rubrique, donc à la première partie de cette émission. C'est bien reportage, une réalisation de Frérot Danon que nous allons suivre. Une relation amoureuse est un sentiment, un lien qui relie deux êtres vivants de sexe opposé qui pourrait amener ces derniers à mener une vie commune. Tandis que la religion est un ensemble de croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel des règles de vie, éventuellement des pratiques rituelles propres à une communauté ainsi déterminée et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. Du coup, cette religion peut-elle constituer un frein pour une relation amoureuse? À cette question,
discussion, les jeunes Cotonoirs donnent leur avis. La Bible a interdit l'union de deux personnes qui ne sont pas de la même religion. Et il se base généralement sur le verset 2 Corinthiens 6, verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». La religion constitue un frein pour les relations amoureuses. Normalement, moi je pense que la religion ne devrait pas constituer un frein pour les relations amoureuses. J'ai été victime une fois. Moi je suis chrétien catholique. Je sortais avec une chrétienne aussi, une chrétienne évangélique. Et à peine on a fait 1 ou 2 mois ensemble. Et lorsque ses parents ont appris, ils m'ont demandé de venir à la maison. Quand j'y suis allé, ils m'ont expliqué que soit je me reconvertis en évangélique, soit je laisse la fille que la famille est purement et simplement évangélique, qui ne veut pas accepter autre chose. L'exemple la plus palpable, c'est rare de voir des musulmans quitter leur religion pour une autre religion. C'est surtout ça. Comme ça, on forme des couples malheureux parce que l'âme sœur se trouve carrément ailleurs. À côté de ces avis divergents, voici ce que pense Fiak Rian, expert en relations familiales et professionnelles. C'est trop dit. C'est dit que la religion est un frein pour une relation amoureuse. Mais toujours est-il que, idéalement, lorsque deux personnes s'aiment et veulent aller plus loin, c'est-à-dire construire leur vie ensemble jusqu'au mariage, il serait plus indiqué que les deux partagent les mêmes convictions religieuses. Ceci faciliterait véritablement la communication entre ces deux individus, leur façon de voir, leur façon de penser, puisque un adage dit que qui s'assemble se ressemble. Lorsque vous êtes ensemble et que vous ne partagez pas forcément les mêmes croyances, les mêmes visions religieuses, cela peut véritablement entacher votre relation commune. Vu que de cette relation amoureuse pourraient naître des êtres innocents qui auront leur destinée entre vos mains et c'est vous qui devez normalement façonner leur devenir, leur destinée. Si vous ne partagez pas les mêmes croyances religieuses, je crois que non seulement votre vie commune sera hypothéquée ou compliquée, mais également l'éducation que vous aurez à donner à votre descendance prendrait véritablement un coup. Mais toutefois, une relation amoureuse est un lien très fort qui se base sur l'amour. Et l'amour, normalement, est la première religion. Il peut arriver que deux êtres peuvent, n'ayant pas les mêmes croyances religieuses, peuvent aller jusqu'au mariage et même fonder une vie commune tout en n'étant pas forcément dans la même religion. Si le lien, l'amour qui fonde leur relation est très fort, ils peuvent donc supplanter cette considération qui va s'effriter au nom de l'amour que les uns et les autres partagent mutuellement pour fonder un foyer ensemble. Il ressort de tout ce qui précède que l'amour est la toute première religion que tout être vivant doit prioriser pour fonder un véritable foyer. Au nom de l'amour, l'un peut renoncer à sa religion pour l'autre. Merci à Frérot Daro donc pour ce reportage. Voilà, un reportage qui vient préciser les positions par rapport à cette thématique religion ou la religion peut-elle être un frein donc à une relation amoureuse. Eh bien, nous y sommes. Je voudrais préciser donc avant de continuer que les auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission via donc des appels sur les numéros 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir des messages, donc c'est juste que des appels en son temps à partir donc de 16h40 minutes. On va poursuivre cette émission en allant donc à la prochaine rubrique. C'est bien que dit la toile juste après ceci. Que dit la toile? C'est bien la question à laquelle Joannelle va répondre. Joannelle, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Vous avez fait le tour donc de la toile et donc vous avez fait le tour des réseaux sociaux. Voilà, des gens ont opiné par rapport donc à la thématique de ce jour. Alors faites-nous le ramasser de ce que vous avez retenu. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique Que dit la toile?
Le sujet du jour, la religion, un frein pour une relation amoureuse. Nous avons fait pour vous le tour de la toile et nous avons recueilli des témoignages sur le sujet. Commençons par Ouest France, sur lequel MCE explique que tomber amoureuse d'une personne pratiquant une religion différente n'est jamais facile. Il expose cependant que rares sont les couples à double religion qui fonctionnent sans d'importantes concessions réciproques. Surtout quand l'un des deux partenaires est très pratiquant. Sur Facebook, une internaute affirme n'avoir jamais imaginé revoir ses positions religieuses malgré tout l'amour qu'elle portait pour son époux parce que celui-ci était un chrétien catholique fervent. Nous n'oublions pas non plus les internautes qui estiment que les fondations d'un couple mixte doivent être faites de concessions mutuelles et équilibrées. Si l'un des deux partenaires a l'impression de faire trop d'efforts, ça ne peut pas marcher. Tandis que pour d'autres, la religion peut créer des conflits de valeurs et de croyances au sein d'un couple. Car si l'un des partenaires suit strictement les préceptes de sa foi, alors que l'autre est plus laïque ou adhère à une autre religion, cela peut entraîner des désaccords sur des aspects essentiels de la vie, comme l'éducation des enfants, les pratiques quotidiennes ou même les relations familiales. À en croire ces différentes opinions, il faut juste retenir que la religion, bien qu'elle puisse parfois être source de conflits dans une relation amoureuse, n'est pas nécessairement un frein. Tout dépend de la manière dont les partenaires gèrent leurs croyances et de la place qu'ils souhaitent accorder à la religion dans leur vie commune. Si elle est abordée avec respect et ouverture, la religion peut même être une force qui rapproche les amoureux. Cependant, sans compromis ou compréhension mutuelle, elle risque de devenir un point de rupture. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Joannelle, donc pour ce tour voilà, donc sur la toile. On va poursuivre cette émission sans transition et aller donc à cet état pour voilà et les précisions donc seront claires tout à l'heure. Alors je reste avec Monsieur Dieudonné Megblitor, c'est bien ça, Dieudonné Megblitor, c'est bien ça. Alors vous avez suivi tout ce qui a été dit sur la thématique relation amoureuse, voilà, qui est confrontée donc à la religion. Vous, quelle est votre posture? Je crois que la religion peut constituer un frein pour une relation amoureuse. Waouh, comment et pourquoi? Oui, puisque quand nous prenons les religions, oui, nous voyons que ce n'est pas les mêmes croyances. Il y a le christianisme d'abord. Et on prend par exemple les religions endogènes, oui, le bouddhisme, etc. Voilà. Et ces religions ne sont pas basées sur les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Et donc, de ce point de vue, il y a un grand problème dans la pratique de la foi. Et à cet effet, je crois que quand deux personnes vont vouloir s'unir pour former un couple et que la pratique de la foi n'est pas la même, certainement il y aura un grand problème. Il y aura un grand problème si les deux partenaires ne sont pas donc du même bord religieux. Alors ici, ça est quand même de l'amour et on entend dire que l'amour surpasse tout. L'amour donc est au-dessus de tout. En quoi la religion va empêcher les deux voilà partenaires qui s'aiment véritablement, qui veulent manifester, vivre de l'amour, voilà, seront confrontés à cette question de puisque la religion c'est la foi, mais pourquoi mélanger la foi et l'amour? Alors je crois que d'abord l'amour est d'essence divine. Oui, c'est Dieu même qui parle de l'amour. Et ce même Dieu dit, si nous prenons par exemple les Saintes Écritures, dans Deutéronome 7 à partir du verset 3 dit que il disait aux enfants d'Israël qu'ils ne contracteront pas de mariage avec les étrangers. Je crois que le même Dieu qui est un Dieu d'amour, c'est lui-même qui a encore institué encore cette règle. Mais quand Dieu dit qu'ils ne contacteront pas donc de relations avec des gens étrangers, est-ce que Dieu parle de religion là? Non. Disons que dans l'Ancien Testament, si nous prenons la religion chrétienne, dans l'Ancien Testament, il y avait bien une religion. Puisque quoi? La religion, c'est des pratiques que l'on exerce pour une divinité. Et dans l'ancien temps, c'était ça. On sacrifiait des bœufs, des animaux à Dieu. Et donc,
Aujourd'hui, à l'ère de Jésus-Christ, quand Christ est venu, il y a eu des changements. Donc, en réalité, on ne parle plus de religion si on considère le christianisme. Très bien. On ne parle plus de religion, puisque quand Christ est venu, il n'a pas parlé de religion. Il a parlé du royaume de Dieu. Mais de religion, on parle de religion. Voilà. Au fait, pour moi, en réalité, quand nous prenons le christianisme, on ne doit pas parler de religion. Personnellement, moi, ça me gêne un peu, puisque, comme je le disais tantôt, le Christ n'a pas parlé de religion, mais il a parlé de royaume, le royaume de Dieu. D'accord. Au royaume des cieux. D'accord. Ça dit quoi? La manière de vivre de Dieu, la façon dont les anges venaient dans les cieux là, maintenant il a amené ça sur la terre. Et donc vous pouvez vivre, vous pouvez l'expérimenter. D'accord. Donc selon vous, ce serait difficile donc pour deux partenaires qui ne partagent pas la même foi de pouvoir s'unir parlant donc de relations amoureuses, n'est-ce pas? Très bien. Alors Joannelle, dites-moi, est-ce que selon vous c'est possible d'être par exemple de chrétien catholique et de s'acoquiner ou voilà, de tomber amoureux de quelqu'un qui soit par exemple de la religion musulmane? Oui, bien sûr. Bon, très bien. Personnellement, je ne vois pas en quoi la religion freine la relation amoureuse. Bien au contraire, je pense que la religion devrait être la base même du couple. Très bien. La religion devrait venir renforcer, qu'elle soit mixte ou pas, oui. Elle doit être là pour renforcer la vie du couple. Des deux partenaires. Exactement, parce que ils peuvent choisir d'avoir une relation culturelle, partager leurs rituels religieux différemment, chacun selon son courant. De la même manière, si on doit parler des enfants, on prend les enfants en compte, on peut dire que le couple peut choisir de laisser les enfants choisir eux-mêmes leur religion. Ils peuvent choisir d'appartenir à la religion du père ou celle de la mère. Il n'y a aucun souci. Personnellement, je n'y trouve aucun inconvénient. Mais parlant de l'éducation des enfants, quand les deux partenaires ne partagent pas la même foi, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait impacter sur cette éducation des enfants-là? Finalement, les enfants iront de quel côté? Parce que avant de permettre aux enfants de choisir son bord religieux, il faut que l'enfant ait d'abord une certaine maturité, voyez-vous. Mais déjà, enfant, à partir de 2 ans, 3 ans, jusqu'à avant l'âge de maturité, il faut pouvoir inculquer, donner une éducation religieuse à ces enfants-là. Mais dans ce cas, si vous êtes différemment des religions, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne va pas impacter sur l'éducation des enfants? Justement, on va admettre que ça va agir sur les enfants, clairement, mais tout dépend de comment le couple fait ses concessions et de comment ils veulent que la religion fasse partie de leur vie commune. Ils peuvent choisir ils peuvent ne pas imposer l'une des religions aux enfants. Ça va permettre aux enfants d'être beaucoup plus tolérants et de vivre dans un monde beaucoup plus diversifié. Je ne sais pas si vous... C'est une manière d'accepter la différence, voilà. C'est bien ça. Voilà. Alors, si je prends par exemple, vous tombez sur un beau gars très charmant, voilà, il est très beau, mais voilà, vous tombez par exemple amoureuse de ce dernier. Mais finalement, les parents de celui-ci me disent, vous ne pouvez pas épouser notre garçon, notre enfant, parce que vous ne partagez pas la même vision religieuse. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, quand on parle d'amour, c'est entre deux personnes, non? Oui. Si je tombe amoureuse d'un homme qui n'appartient pas à ma religion et que ses parents ou sa famille n'est pas d'accord pour m'accepter ou exige que je me convertisse forcément, si lui il n'y trouve pas d'inconvénient, s'il veut me forcer aussi et que les choses ne vont pas se passer seulement entre nous, je ne vois pas pourquoi je vais rester. S'il accepte, on se met ensemble, mais chacun continue avec sa religion, chacun de son côté, sans avoir à imposer la religion de l'autre à l'autre. Voilà. Alors, dites-moi, je ne sais pas, vous êtes de la même religion, mais l'amour, c'est quand même une expression qui dépasse la raison, le raisonnement.
Mais si les deux s'aiment vraiment, est-ce qu'on pourra dire qu'à cause de la foi, il faut les empêcher de vivre vraiment leur vie? Je crois que c'est justement à cause de l'amour que les deux là doivent s'entendre et s'unir et venir adorer Dieu dans une même congrégation religieuse. Oui, parce que, comme je le disais tantôt, c'est Dieu même d'abord. L'amour, c'est de Dieu que cela vient. Et c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur des hommes. Oui. Est-ce que vous voyez? Et si deux personnes décident, ou en tout cas, voient qu'on s'aime et on veut contracter le mariage, je crois que sur cette base, on doit s'entendre sur d'abord la pratique religieuse. Puisque quoi? Mais supposons que chacun des deux partenaires garde sa position. Je ne laisse pas ma religion. Toi aussi, tu n'abandonnes pas donc ta foi. Mais nous nous aimons quand même. Et là, ce serait difficile. Ce serait difficile. Puisque quoi? Comme je le disais tantôt, la pratique religieuse ne serait pas la même. Je suppose. Et l'autre est musulmane. Et le mari est... On suppose que la femme est musulmane. La femme est musulmane. La femme est catholique, par exemple. Catholique ou l'Assemblée de Dieu. Voilà, vous voyez, céleste, pardon. Céleste. Ce n'est pas les mêmes façons d'adorer Dieu. Et surtout quand je prends par exemple la religion musulmane, l'islam et la religion catholique, la foi n'est pas basée sur la même croyance. Mais quand on parle de la foi, quand on parle de la religion, c'est quand même Dieu, c'est quand même le même Dieu. Mais pourquoi justement, c'est là le problème se pose. Vous voyez, après à Dieu, on parle de Jésus-Christ encore. Surtout quand il s'agit des religions chrétiennes. On parle de Jésus-Christ. Et si nous prenons par exemple la religion musulmane, eux, ils n'acceptent pas par exemple que Jésus-Christ est le Messie. Est-ce que vous voyez? Et dans la religion chrétienne, il n'y a plus de sacrifice. Mais si nous nous aimons, ces considérations pour nous, voilà, c'est ça. Ce n'est pas important parce que nous aimons, jamais. Le problème est que ça impacte. Si je vous prends au mot, vous dites que c'est Dieu même qui a mis l'amour en nous. Donc c'est lui qui nous fait nous aimer, n'est-ce pas? Mais quand vous dites que quand on prend le côté amour, on s'aime, donc il faut qu'on s'entende sur la religion ou bien. Donc, dans ce cas, dites-moi, c'est lequel des partenaires qui va devoir abandonner sa religion pour l'autre? Vous allez me parler de la femme, parce que la femme, elle est faite pour être soumise, n'est-ce pas? Là, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi l'homme... Bon, je vous laisse répondre d'abord. Lequel des partenaires doit sacrifier sa religion pour se mettre, enfin... Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est ça. Alors, je crois qu'à ce niveau, il revient aux partenaires. Si l'autre a d'arguments pour convaincre, d'accord, pour dire, tu dois venir dans ma religion, et qu'on voit la pertinence, d'accord, des arguments développés, je vois que l'un d'eux s'arrangerait du côté où l'argument pèse plus. Très bien. Est-ce que nous voyons? Dans ce cas-là, je ne dirais pas que il ira, comment on appelle, le mari ou la femme ira de tel côté ou de tel côté. Mais là où on voit que l'argument pèse le plus, d'accord, l'un des partenaires peut dire, je vois la pertinence de ce que tu dis, alors là, je m'arrange de ton côté. Et là, mais si l'autre reste tranché, voilà, dans sa position, ce serait difficile. Là, il y aura une rupture forcément. Voilà, parce que si moi, mais là, vous avez sacrifié votre amour. Mais à part de ce moment, ce n'est plus donc... Je crois même que si nous prenons par exemple la Bible, elle autorise à ce que si un homme, d'accord, si nous prenons dans 1 Corinthiens 7, d'accord, 1 Corinthiens 7 à partir de verset 14, verset 12. Très rapidement. Très rapidement, je vais vous le lire. on va aller donc des références publiques, voilà, donc pour étayer votre argument, n'est-ce pas? Alors, vous avez pu finalement accéder donc à cette partie-là, qui dit avec précision. Voilà. Allez-y très rapidement. On dit dans le verset 12 de 1 Corinthiens, on dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point. Mais un instant. Je sais, mais là, je vois qu'ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'est pas croyant. Deux partenaires, chacun a sa croyance. Je crois, voilà, j'appartiens à une religion, donc j'ai une croyance. Et donc, mais nous nous aimons.
nous nous aimons, ben, nous décidons de ne pas abandonner chacun sa croyance, mais on va quand même s'unir et rester ensemble. Le problème ne se pose pas. Ça ne cadre pas avec ce que vous êtes en train de dire là, à mon avis. Ce n'est pas encore fini. On va évoluer très rapidement. Oui, il y a à mon avis, le verset n'est pas encore fini. Je reste sur ma position. La religion ne freine en rien une relation amoureuse. Les partenaires peuvent partager leurs traditions religieuses. Les partenaires peuvent partager leurs valeurs. Et s'aimer. Très bien. D'accord. Et cette relation-là elle va durer. Cette relation serait formidable d'ailleurs. D'accord. Je ne suis pas. Alors, monsieur Diallo, vous avez un mot à placer. On va passer à la prochaine étape. Ok. Je disais que le verset 15, on dit si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Est-ce que nous voyons? Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas. Ça veut dire quoi? Lorsque la Bible même voit que quand deux partenaires qui ne sont pas du même bord religieux, d'accord, voient qu'il y a des problèmes, d'accord, ils peuvent se séparer. Est-ce que nous voyons? Et sacrifier leur amour. Bien sûr, ça c'est les Saintes Écritures qui l'autorisent. D'accord. Est-ce que nous voyons? D'accord. On a compris, selon vous, il faut que les deux partenaires partagent la même vision religieuse et selon donc Joannel, par question, la religion ne devrait pas en aucun cas constituer un obstacle donc pour une union amoureuse. C'est bien ça. Merci donc pour ces différentes positions bien tranchées. On va donc évoluer dans cette émission, aller donc à la prochaine étape et vous suivez votre émission Faut que ça bouge. Aujourd'hui donc nous parlons de cette thématique là selon laquelle est-ce que la religion pourrait donc être un frein à une relation amoureuse. Nous avons déjà commencé par développer donc les différentes rubriques, voilà, et les positions sont déjà tranchées de part et d'autre. À présent, nous allons donc nous tourner vers notre consultant. Comme je l'avais dit à l'entame de cette émission, il est déjà avec nous dans ce studio. Je précise que voilà, à partir donc de 16h40, les auditeurs peuvent commencer par appeler sur les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Alain Aimé Agbo Mahena, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir chers auditeurs. Et comment vous allez? Ça va très bien. C'est bien Agbo Mahena, c'est bien ça? Agbo Mahena. Agbo Mahena. Ah, c'est bien, c'est ce que ça veut dire. Oui, voilà, il faut être vraiment comprendre. Merci donc de votre présence sur cette émission. Vous êtes consultant en éducation. Vous êtes également professeur certifié des sciences naturelles, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, vous avez écouté les différentes positions dans cette émission depuis donc le reportage faut que dit la toile et le débat. Les positions sont tranchées selon les uns. La religion ne devrait pas constituer un obstacle et selon les autres, on peut donc s'aimer sans être ou sans partager le même bord religieux. Pourquoi cette polémique autour des relations amoureuses parlant de la religion? Oui, effectivement, c'est une polémique parce que, vous savez, en matière d'amour, chacun se définit des critères. Parce que quand nous disons amour, c'est un sentiment vif qui nous pousse vers l'autre, qui nous pousse à l'aimer, à l'accepter. D'ailleurs, en langue fond, on dit loin là, c'est l'odeur. Ça veut dire que j'accepte ton odeur. C'est ça. On dit je t'aime. Je t'aime. Voilà. Voilà. Donc, dans ces conditions, chacun se définit des critères. Alors, ici, on a parlé de la religion. Et vous savez aussi que la religion, c'est des croyances, c'est des pratiques, c'est des rites, c'est un dogme. On te dit c'est ça et tu acceptes, il n'y avait pas de commentaire. Du coup, ces deux chemins parfois peuvent se croiser comme ça peut être parallèle. Et c'est ça qui crée surtout ces polémiques. Et on vient de le constater parce que il y a mon ami qui estime que Dieudonné. Voilà, mon ami Dieudonné qui estime que la religion c'est un frein. Ma soeur Joannel estime que ça ne devrait pas être un frein. Voilà. J'accepte leur position parce que je leur concède ça, parce que c'est leur position. Absolument. Je ne peux rien contre, mais ils vont aussi me permettre d'opiner
Allez-y, c'est pour ça. Donc, l'éducation voilà. Allez-y, c'est pour ça que vous êtes là. D'ailleurs, je vais vous dire à l'entame que je suis le pur produit d'un métissage culturel. Ma maman est un fidèle de Vodun Sapata. Mon feu père fut chrétien. D'accord. Et avant que mon papa ne quitte cette terre, je crois que les deux ont déjà fait plus de 40 ans de vie conjugale. Voilà. C'est pour dire que voilà, leur différence là où je vais, voilà, ça n'a pas du tout empêché. Je les ai observés, j'ai vécu avec eux. Bon, vous savez, dans toute relation conjugale, il peut y avoir des hauts et des bas. Ça là, c'est indépendant de toute religion. Donc à cette vie-là. Voilà, mais fondamentalement, je n'ai pas vu des situations qui soient liées à leur religion et qui puissent constituer un frein à leur union. Très bien. Du coup, même au niveau de l'éducation, c'est d'ailleurs grâce à maman que moi j'ai compris que même dans la religion vaudou, il n'y a même plus que 10 commandements. Et chez eux, d'abord, il y a une certaine fermeté. On vous dit, quand on ne fait pas, on ne fait pas. Très bien. Contrairement à l'autre côté où, bon, on estime que le châtiment viendra après. C'est ça. C'est pour vous dire que la religion n'a pas été un frein pour cette union conjugale. Que vous avez évoqué comme exemple. Voilà. Ça, là, c'est moi-même ça. J'ai beaucoup d'autres amis. Voilà. J'en ai un qui est musulman, dont la femme est chrétienne. D'accord. J'ai d'autres amis qui sont, c'est-à-dire des couples chrétiens, mais de différentes religieux. Voilà. L'un est catholique, l'autre est ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça que j'ai observés et qui ont marché. Très bien. Et tout dépend d'abord de l'amoureux. Lorsque l'amoureux se donne comme critère la religion à laquelle il appartient, à ce niveau, ça risque d'être déjà un obstacle lorsque son partenaire ou sa partenaire ne serait pas de sa religion. Et il y a aussi une situation que nous vivons souvent chez nous. Bon, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique. Le plus souvent, nous naissons avec la religion. C'est-à-dire, à la naissance, mon papa et maman sont peut-être chrétiens d'office. On devient chrétien de fait. De fait, voilà. On ne demande même pas notre avis. C'est-à-dire, on est né dedans et ça est, on commence à suivre les parents. Voilà. Très peu de gens ont rencontré leur religion en chemin, ils sont très peu. Et lorsqu'il s'agit maintenant d'aimer, moi je pense que la religion ne devrait pas être un obstacle. D'accord. Parce que je l'ai déjà dit tantôt, tu acceptes l'odeur de ta partenaire ou de ton partenaire. C'est-à-dire, quelles que soient ses qualités, ses défauts, tu as accepté de faire compagnie avec la personne. Du coup, vous devez déjà vous entendre sur un minimum. Je vais pratiquer ma religion, l'autre aussi pratique la sienne. Et cela ne devrait pas être un frein pour non seulement notre vie en couple, et aussi pour l'éducation de nos enfants, parce que, quoi qu'on dise, j'ai déjà dit au début que la religion, c'est des pratiques rituelles, c'est un dogme, tout ça là. Notre ami l'a déjà dit tantôt. Et la valeur que Jésus-Christ a dans la religion chrétienne, ce n'est pas cette même valeur qu'il a dans la religion musulmane, par exemple. Mais on doit d'abord s'entendre. Et l'amour aussi, c'est ça. On ne s'aime pas seulement en l'air par hasard. Très bien. Il y a un minimum sur lequel nous devons nous entendre. Même si nous sommes venus de religions différentes, nous pouvons rester ensemble, nous aimer et avancer. Alors, professeur, on a vu des cas où cet obstacle-là lié à la relation, à la religion, a fait que des relations ont été brisées. Voilà, et les deux s'aiment, ils se sont véritablement aimés, mais voilà, ils n'ont pas pu continuer parce que il y a cet obstacle-là de religion. À ces exemples-là, qu'est-ce que vous répondez? Oui, ça veut dire que la base est déjà faussée. Comment? Ce que nous disons ici, c'est que avant de nous aimer, on suppose que chacun a déjà sa religion. Oui. Mais pour aimer l'autre, je dois tenir compte déjà de ce paramètre qu'est la religion. Et savoir connaître la religion de l'autre. Savoir
ce que sa religion peut apporter au couple. Il faut forcément faire cette analyse d'abord avant de s'engager. Oui. Si c'est en chemin que vous découvrez peut-être des obstacles de l'autre religion ou bien des éléments de l'autre religion qui peuvent influencer négativement votre relation, et là ça veut dire que vous avez faussé la base. Très bien, mais parfois au-delà des amoureux eux-mêmes, ce sont des parents qui sont farouchement contre, voilà, le plus souvent c'est même ça, ça, parce que bon, le papa musulman ne veut pas que peut-être sa fille épouse un chrétien, ou bien le papa chrétien veut forcément. Mais est-ce que là vous ne voyez pas un mélange, voilà, de sentiments et de la foi? Parce que quand on parle de Dieu, c'est la foi, amour, c'est sentiment. Mais il y a, si les gens pensent ou certains pensent qu'on ne peut pas s'unir étant des bords différents religieusement parlant, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un mélange là de foi et de sentiments? Absolument, et c'est ce mélange qui fait que certains estiment que la religion va constituer un frein. Sinon, je continue de dire que si nous nous aimons réellement, nous devrons surmonter ces différents obstacles et rester ensemble. Si vous estimez que je ne peux pas aimer, en tout cas, avoir des relations amoureuses avec quelqu'un d'une autre religion, cela suppose que dès le départ, vous cherchez votre partenaire dans votre religion. Ça, c'est votre opinion personnelle. Mais de façon générale, nous pensons que si vous vous aimez réellement et vous voulez vous engager véritablement, la religion ne devrait pas être un frein. Mais voilà, si vous estimez que la religion doit être le critère principal pour aller vers l'autre, sur le plan amoureux, alors là, vous êtes obligé. Ça devient un obstacle. Ça devient un obstacle dans ce cas. D'accord. Il y a certainement Dieu donné qui a donc des préoccupations au coach. Voilà. J'aimerais demander à notre coach. Il a dit tout à l'heure que si nous aimons réellement, que normalement la religion ne devrait pas constituer un frein pour la relation amoureuse. Et dans le même temps, il disait que on devait s'entendre sur un minimum. Est-ce que là, on parle de l'amour et on parle encore d'entente? Est-ce que c'est l'amour qui est en train de prioriser sur l'entente ou bien c'est l'entente qui est en train de prioriser sur l'amour? Sur l'amour. Vous avez compris la préoccupation? Oui, j'ai compris. Et bon, il a parlé de l'amour, il a parlé de l'entente. C'est ce qui est sûr. On ne s'aime, j'ai déjà dit ici qu'on ne s'aime pas par hasard. Si je t'aime, je me suis basé sur un certain nombre de choses. Voilà. Et quand il parle, ou bien quand il a estimé que j'ai parlé d'entente et autres, bon, on ne peut pas vivre ensemble. Parce que quand on dit relation amoureuse, je suppose que nous allons nous marier, nous allons rester ensemble toute notre vie. Alors là, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Voilà. Vous ne pouvez pas véritablement vous aimer, rester ensemble sans une compréhension mutuelle. Voilà. Et au niveau de cette compréhension, la religion aussi peut avoir une place de choix. Parce que lorsque nous sommes de religions différentes, nous devons forcément, si nous aimons réellement, nous devons forcément nous entendre sur un minimum. Parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. Les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc nous devons nous entendre sur un minimum à ce niveau pour que la religion ne constitue pas par la suite un frein à notre union conjugale. Très bien. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure parlant donc de l'éducation des enfants. Voilà, deux personnes de différents bords religieux, voilà, qui s'unissent. Finalement, les enfants vont prendre quelle orientation? Est-ce que les dimanches, les enfants vont sur maman ou sur papa? Il y a un problème au niveau de l'éducation des enfants là? Absolument pas. Il n'y a pas du tout de problème. Les enfants vont réellement vivre la liberté religieuse. Vous allez voir, hein, quand ça démarre, généralement, chaque enfant suit son chemin religieux. C'est-à-dire, il y a certains qui peuvent suivre papa, d'autres la religion de maman, ainsi de suite. Parce que déjà, au niveau du couple, ce principe est défini. Puisque il y a un principe acquis, voilà, c'est un couple de religions différentes. Donc, pour que ça puisse bien se passer, il n'est plus maintenant question d'imposer alors une religion aux enfants. Parce qu'au départ, on s'est déjà entendu qu'on peut rester ensemble avec des religions différentes. D'accord.
D'accord. Maintenant, vous savez, généralement, nous, les papas, on veut, voilà, parfois être le roi de la maison, ça pourra influencer. Oui. Mais sinon, normalement, chaque enfant prend la direction religieuse de son choix. Voilà. Soit je suis papa ou je suis maman, c'est ça. Maman. D'accord. Alors, on va permettre à nos auditeurs de participer à cette émission. On va donc faire la connexion avec les appels sur les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Ça se passe sur Radio Cotonou. Il y a un premier auditeur qui s'est installé. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons très bien. Et vous? Je vais super bien. Il m'appelle Agbo Jules. Pardon? Agbo Jules. Agbo Jules. Oui. Vous nous appelez de où, monsieur Agbo? Oui, quoi. D'accord, vous êtes en direct, on vous écoute. Ok, je vous remercie. Oui. C'est un sujet très pertinent. Très bien. Et souvent, c'est les parents qui causent souvent le problème. Sinon, moi j'ai un grand frère. Lui, notre papa c'est un vaudou. Maintenant, le grand frère il s'est converti à musulman. Sa femme c'est une chrétienne. Et ils vivent parfaitement l'amour, voilà. Oui, ils vivent parfaitement. Même quand la dame fait enfant, c'est le papa qui les accompagne faire les cérémonies dans l'église. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce que les trucs là, notre papa a laissé les champs libres et de l'autre côté aussi, son papa a laissé les champs libres. Et puis les deux ont la possibilité donc de s'unir. Voilà. D'accord. Donc, souvent c'est les parents. D'accord. Ils ne veulent pas que... D'accord. Mais merci. D'accord. Merci, monsieur Agbo, donc pour votre contribution. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir. Oui. À qui avons l'honneur? Maman Hussein. Pardon? Maman Hussein. Maman Hussein. Oui. Très bien. Bon, c'est pour dire que la religion ne devait pas être un frein pour l'amour. Parce que au premier abord, c'était l'amour, après la religion suit. C'est-à-dire que même Jésus l'a dit, Jésus l'a dit, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimé, voilà. C'est-à-dire, au premier abord, vous devez vous aimer. Voilà. Que vous soyez de religion musulmane, catholique, machin, vous devez vous aimer. Voilà. Vous devez vous aimer. Maintenant, après ça, c'est aimer Dieu. Très bien. C'est-à-dire que les congrégations religieuses, les religions viennent avant et après l'amour. D'accord. Ce que je veux dire, et entre deux personnes qui s'aiment, la religion vient juste pour, comment on dit, donner un peu plus de poids à leur vie de couple. Et comme on dit le chanteur Daouda, il dit, Dieu créa l'homme, de l'homme est venu la femme. Et ils étaient heureux. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné une religion fixe. Aux premiers hommes qui l'avaient créé, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. C'est ce que je veux ajouter à votre... Merci. On retient que pour vous, la religion ne devait pas être donc un frein à une relation, n'est-ce pas? Voilà. Merci infiniment de votre participation. On va permettre à un autre auditeur de participer. Il est là. Bonsoir. Il appelle depuis Maro militaire. Ça, c'est Bernardin Fabi. Datoro. Oui. Je salue tous vos invités et autres. Voilà, et vous répondez. Oui, bonsoir. D'accord. Je salue aussi les auditeurs qui sont à l'écoute. D'accord. Et normalement, la religion ne doit pas être un frein pour l'amour. Ça ne doit pas être un blocage pour l'amour. D'accord. C'est la malcompréhension qui nous amène jusque là. Et surtout les parents qui sont à base de tout ça. Et vous avez remarqué que ceux qui ont été instruits, ceux qui sont allés un peu loin dans le futur scolaire, ils ne prennent pas
ça ne leur dit rien. Moi, j'ai connu des couples où l'homme est musulman, la femme est catholique. Et les deux sont allés dans chacun de leur côté. Et l'homme est parti, est allé à l'église, demander à ce que la femme soit et prenne sa communion, comme cela se doit. D'accord. Et il a validé, et ça a été comme ça. Chacun a respecté ça. Et ça n'a pas été un obstacle donc pour leur union. D'accord. D'accord. Jusqu'à notre dernier jour. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que souvent c'est les parents qui demandent à ce que ça soit les mêmes, les deux qui soient de même religion. D'accord. Merci. Ça fait que ça bloque tout. D'accord. Merci à vous, Dia Toro, donc, pour votre contribution. On va recevoir un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, l'émission. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Pardon? Monsieur Aubin, Messé. Oui. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Voilà. Et vraiment, c'est parce que allô? Je dis c'est très important parce que moi j'ai été. D'accord. Je tiens à musulman. On a fait 15 ans. On a eu 3 enfants. Malheureusement, les problèmes que chaque fois les parents n'étaient pas d'accord, on a forcé. Finalement, elle est partie. D'accord. Après, elle est partie après 17 ans. Après 15 ans. 15 ans. On a eu 3 enfants, oui. D'accord. Elle est partie, elle est même allée avec 3 enfants et c'est un avocat que j'ai pris après pour pouvoir. D'accord. Donc, normalement, moi, ça m'est arrivé, j'ai compris que vraiment il faut aller chercher. Quelqu'un donc qui soit du même bord que soit, c'est bien ça. Merci à vous, monsieur Messé, pour votre témoignage. Voilà. Alors, on va prendre un dernier auditeur et puis on revient pour répondre à des questions donc, qui sont posées dans des préoccupations. Il est là, bonsoir. Alors, bonsoir, comment vous allez? Nous allons très bien et chez vous? Bah, je vais bien aussi. Vous nous appelez d'où et comment vous appelez? J'appelle de Wolaguetela. Voilà, j'ai deux apports là. Oui, comment vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Franck. Franck? Oui, Franck Lézin. Ok. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci bien. En fait, moi je voudrais surtout que très tôt là, les couples communiquent dessus pour savoir si oui ou non les familles vont s'opposer aux religions différentes. D'accord. Parce qu'il y a des familles où il y a cette pratique-là. Donc il ne sert à rien, comment on appelle, que le couple se batte contre leur famille. D'accord. Deuxièmement, je voudrais également dire qu'il faut aujourd'hui que les familles comprennent le fait que les enfants ne sont pas de la même religion. Oui. N'aura pas un impact significatif sur le couple et leur réussite. D'accord. Et d'accord. Merci donc de votre contribution. Voilà, on revient dans ce studio. Alors pour faire un tour, voilà, sur les appels que nous avons reçus ici. Alors, monsieur Agboumachena, voilà, nous avons reçu donc des appels. Et voilà, il y a monsieur Aubin qui dit que 15 ans après leur relation, ils ont été obligés de se séparer. Au départ, ils ont été, voilà, ils ont affronté les parents. Les parents étaient contre la relation. Ben, ils ont résisté. Finalement, voilà, c'est la séparation qui a soldé leur relation. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Alors que vous avez dit que la religion ne devrait pas être un frein. Un frein. Et je remercie ces auditeurs qui ont appelé, les autres qui nous suivent. Et il a soulevé un élément dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'influence des parents. Des parents sur les amoureux. Justement. Beaucoup de personnes ont indexé les parents. Que la plupart des cas, c'est les parents qui s'opposent. Les parents veulent imposer leur religion, en tout cas veulent que le couple continue dans la même religion qu'eux-mêmes. Je pense que on devrait revoir cette pratique pour le bien de nos enfants. Oui.
Moi, je me rappelle, j'ai eu des élèves qui se sont confiés à moi par rapport à ce cas. Il y a c'est une élève qui est musulmane, mais qui me dit chaque fois, les individus qu'elle aime sont généralement des chrétiens. Des chrétiens. Mais que papa ne veut même pas entendre parler de ça. Du coup, elle a cheminé avec certains, mais ça n'a pas pu ça n'aboutit pas parce qu'elle abandonne sous la pression des parents. Donc moi je pense que c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat, nous ne devons pas imposer cela à nous. On peut leur conseiller ça. Mais si on constate que vraiment ma fille ou bien mon garçon aime véritablement quelqu'un d'une autre religion, il vaut mieux les laisser et les accompagner. Mais il y a les problèmes de mariage religieux qui restent parfois un rêve pour la plupart des jeunes qui vont donc se marier, pouvoir conduire sa destinée à l'hôtel, se marier. Mais s'ils ne sont pas donc du même bord religieux, non, c'est ce que je dis. Ce n'est pas en chemin que ce rêve va naître. Il devait déjà intégrer ça dès le début. S'il voit que ça va constituer un obstacle après, il vaut mieux qu'il abandonne ce projet. Donc, qu'il abandonne ce projet. Et l'autre chose que moi j'aimerais dire, si vraiment nous aimons le Dieu créateur, parce qu'on dit quelle que soit la religion, on communique avec le Dieu créateur. Ce qui divise au fait, ce sont les dieux adorés, parce que nous passons souvent par un Dieu adoré pour atteindre le Dieu créateur. Si on estime que ce Dieu créateur est unique et est pour tout le monde, je continue de croire que la religion ne devrait pas être un frein pour une relation amoureuse. Merci donc de votre précision par rapport aux appels que nous avons reçus. On va faire donc un tour ici très rapidement avant de venir vers vous pour la conclusion. Alors, Joannelle, vous avez entendu tout ce qui a été dit par rapport à votre posture. Finalement, on retient quoi à votre niveau? Je reste sur ma position. Qui est que, voilà. Je suis convaincue que l'amour et l'engagement peuvent transcender les divergences religieuses. Très bien. C'est ça. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Dieudonné, je viens vers vous. C'est votre mot de conclusion, donc, dans le cadre de cette émission. Alors, est-ce que vous restez toujours dans votre position? Oui, puisque c'est la pratique. Comme l'a dit monsieur le coach tout à l'heure, vous voyez, le Dieu qu'on adore pour atteindre le Dieu tout-puissant, c'est ça qui pose surtout le problème au niveau des religions, qui fait que les gens disent, si tu n'es pas de mon bord religieux, donc ça ne peut pas marcher. C'est la pratique même de la foi qui pose problème. Et donc, à ce niveau, il serait mieux que les deux partenaires soient du même bord pour que la relation puisse être fructueuse sans problème, sans difficulté. D'accord. Merci, c'est votre posture, voilà, on ne va pas donc vous la refuser. Alors, monsieur Agbo-Makhena, eh bien, nous sommes en train de dégrainer les derniers grains donc, de chapelet de cette émission. Alors, on dit quoi pour conclure? Bon, je pense que pour conclure, les auditeurs nous ont écoutés. Il y a eu les deux tendances ici. Absolument, les deux tendances ont été claires. Bon, on a opiné quand même là-dessus. Je pense que chaque auditeur va se faire une idée, selon ses convictions religieuses, tout en sachant que l'amour véritable prime sur ces considérations religieuses. Si on s'aime réellement, on doit se mettre ensemble, se mettre d'accord sur le minimum pour rester ensemble, même si nous sommes de religion. Merci à vous, monsieur Alain Agbo-Makhena. Merci donc de votre consultation par rapport à cette émission. Merci également donc à Joannelle pour sa participation très active. Merci également à Dieudonné donc pour sa contribution, pour sa participation. Eh bien, nous sommes donc à la fin de cette émission, comme vous l'avez compris. Merci à Gislain Agwangba, Job Chikpe. Merci également. Le prochain rendez-vous sur Faut que ça bouge sur la 94.3, c'est bien le mercredi prochain à la même heure et sur le même plateau. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.